Bonjour chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Choseville à l'antenne, toujours très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Une fois de plus, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité avec lequel je vais m'entretenir, un invité venu de loin puisqu'il nous arrive de Chartres. Il habite à quelques mètres de la magnifique cathédrale Notre-Dame de Chartres. Bonjour Alain. Bonjour Hervé. Alain Fleury. Alain Fleury, il y a encore moins d'un an, je ne le connaissais pas. Et c'est une religieuse qui nous a réunis. Une religieuse, la sœur Marie-Françoise, Kavira de son nom congolais, puisqu'il s'agit d'une Congolaise. Je l'ai déjà évoquée sur ces ondes, je l'ai bien connue en 2002, 2003, 2004, à l'époque où elle était dans un couvent de Béni, dans le nord du Nord Kivu. Ça paraît un peu ridicule de dire le nord du Nord Kivu, mais le Nord Kivu est une province congolaise, comme chacun sait, et le chef-lieu Goma, qui est une très grande ville au bord du lac Kivu, se trouve à l'extrême sud de la province du Nord Kivu. Donc quand on parle de Béni et de cette zone dont nous allons parler aujourd'hui, au sujet de la sœur Marie-Françoise, nous parlons de ce que les Congolais appellent, ça m'a toujours fait rire, le Grand Nord. C'est le nord du Nord Kivu. Mais ça fait un peu lourd de dire le nord du Nord Kivu, donc ils disent le Grand Nord. Voilà. Et c'est une région qui est peuplée par une ethnie qui s'appelle les Banande. Et la sœur Marie-Françoise est une Munande, donc une Nande, qui peuple cette région. C'est un peuple de cultivateurs et de commerçants aussi. Ce sont de très bons commerçants. Donc j'ai dit que cette sœur nous a réunis. Pourquoi? Parce que après mes années dans cette région-là, je n'ai pas revu la sœur Marie-Françoise et j'ai appris, on est resté en contact quand même, j'ai appris qu'elle avait été envoyée dans une communauté de sa congrégation à Bonnel, je crois, dans la région parisienne. Assez loin de Paris, mais oui, dans l'Île-de-France, disons, pour schématiser. Et Alain Fleury et la sœur Marie-Françoise ont fini par se rencontrer. Je ne veux pas dévoiler la suite, c'est Alain qui va parler. Et ça a donné envie à Alain d'écrire un livre sur la vie de cette sœur. Et lorsque le livre a été lancé officiellement au mois de septembre dernier à Chartres, la sœur Marie-Françoise avait demandé à Alain de m'inviter. Donc je suis allé à Chartres et c'est là que j'ai fait la connaissance d'Alain. J'ai passé des journées magnifiques à l'ombre de la cathédrale de Chartres que j'ai redécouverte avec bonheur. Voilà, Alain, j'ai assez parlé, je pense. Je te vous céder la parole pour que vous nous commenciez par nous parler. Vous avez écrit de nombreux livres, mais commençons par parler du livre sur cette brave religieuse que j'appelais Marie-Françoise, que vous appelez Kavira de son nom africain, et qui est le nom du livre. Voilà. Oui, comme vient de le dire Hervé, elle a plusieurs prénoms. À vrai dire, elle en a trois même. Elle s'est appelée Kavira parce que chez les Landais, le choix du prénom dépend du sexe et de l'ordre d'arrivée dans la famille. Arrivée en numéro 5, et troisième fille était donc Kavira. Ensuite, elle a été baptisée dans l'Église catholique sous le nom de Marie-Françoise. Elle s'appelle d'ailleurs depuis Sœur Marie-Françoise. Mais il y a eu ce qu'on appelle la période de zaïrisation décrétée par Mobutu. Et à ce moment-là, les prénoms d'origine étrangère, donc catholique notamment, ont été remplacés. Et Kavira, à cette époque-là, était suffisamment grande, 13-14 ans, pour choisir son prénom. Elle a choisi elle-même Matumaini. Et Matumaini, ça signifie en swahili espérance. Alors, pour aller très vite, il se trouve que Espérance, Matumaini, c'est également le prénom de la fille que nous sommes allés chercher au Congo, précisément dans le Nord Kivu, pour l'adopter ensuite. Et au retour du Nord Congo, on a rencontré un prêtre,
que je connaissais, qui nous a dit, mais il y a également une Matoménie qu'on connaît chez nous à Bonnel. Chez eux, c'était chez les Orantes de l'Assomption. Voilà, c'était le nom que je cherchais. Les Merci de me l'avoir rappelé. C'est le nom de la congrégation de Voilà. la Sœur, donc les Orantes de l'Assomption. Voilà. Alors pourquoi l'Assomption? Là, je ne veux pas monter trop loin parce que j'ai écrit ma thèse il y a fort longtemps sur Journal de la Croix. Le Journal de la Croix était fondé et dirigé encore aujourd'hui par les Assomptionnistes. Bon, bref, j'ai rencontré cette sœur, toute petite sœur de taille, et puis nous avons parlé, et rien de plus. Quelques années plus tard, je la revois, j'étais à Paris, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait là à Paris. Elle, sœur congolaise, missionnaire congolaise, et son parcours m'a paru intéressant. Mais il m'a fallu encore une assez longue période de maturation, et c'est en 2022 que je décidais de reprendre contact avec elle, et c'est comme si on s'était quitté la veille, et elle m'a dit, ouais, ça marche, on se revoit, ce projet, à vrai dire, l'a d'abord fait sourire, l'a étonné, mais je peux dire qu'elle s'est très vite prise au jeu. Alors, elle m'a raconté sa vie, mais raconter une vie, c'est pas forcément l'écrire, et tout se bousculait un peu. Elle était surprise, étonnée, amusée même. Je lui ai proposé de prendre des notes pour me donner ça un petit peu, pour me lire ses notes, pour voir un peu ce qu'on pourrait en faire. Et très vite, j'ai pensé que ça pourrait être vraiment intéressant. Oui, la sœur Marie-Françoise, comme vous l'avez dit, elle est effectivement toute petite. Elle n'est pas impressionnante au premier abord, mais c'est quelqu'un qui a eu une vie très riche et qui a traversé, je dirais, la grande histoire, puisque vous avez fait allusion tout à l'heure à ces années Mobutu, mais elle a connu donc l'indépendance de son pays en 1960, très vite plongé dans différentes guerres et différents soubresauts politico-militaires, le coup d'État de Mobutu, puis ensuite ce que vous avez appelé la zaïrianisation. Là, à l'époque, l'Église catholique a traversé des années très pénibles parce que tous les établissements catholiques ont été nationalisés et les Congolais, même les catholiques, donc, qui sont quand même majoritairement catholiques, et les protestants aussi, ont été obligés d'abandonner leur prénom chrétien pour se donner un nom africain. C'est comme ceci que le président de l'époque, donc le colonel Mobutu, qui s'appelait Joseph Désiré, qui avait été éduqué dans une mission catholique, a abandonné son prénom Joseph Désiré pour devenir Mobutu Sese Seko, et j'abrège parce que c'était beaucoup plus long, son nouveau nom africain. Et ça s'est très mal terminé, puisqu'en 1996, le pays a été envahi par les armées rwandaises et ougandaises. Et là encore, la sœur a traversé tout ça. Mais entre-temps, elle était devenue missionnaire. Racontez-nous un peu. Oui, voilà. Donc, pour rappel, elle était dans le Congo belge à l'époque. Et puis après, à l'âge de 25 ans, elle a choisi d'entrer en religion chez les sœurs Orantes de l'Assomption. Très vite, elle a été attirée par l'idée de la mission. Alors, les missionnaires, c'était quoi à l'époque? C'était les Africaines qui allaient chez d'autres Africains, à savoir la Côte d'Ivoire. Elle a passé plusieurs années en Côte d'Ivoire, dans 2 endroits différents, d'abord dans le nord, puis après dans le sud. C'est une sœur qui est dans une communauté, je crois que nous l'avons dit, comment dire, oui, où on peut les appeler du jour au lendemain pour leur dire tu vas aller là-bas, on t'envoie là-bas, et naturellement elle obéissait sans problème. Elle est allée ensuite en France. Un instant avant de parler de la France, parce que là c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que pour nos auditeurs ici, Côte d'Ivoire, Congo, Zaïre, tout ça c'est la même chose, c'est l'Afrique noire. Or, il n'y a rien de plus dissemblable qu'un Congolais et un Ivoirien. C'est un peu comme si je parlais ici d'un Norvégien et d'un Portugais, ou d'un Corse et d'un Flamand. C'est une culture différente. Bon, ils ont peut-être plus ou moins, et encore, la même couleur de peau et des cheveux crépus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont la même culture. Donc, pour Marie-Françoise, elle nous l'a très bien expliqué, n'est-ce pas? Ça a été une découverte d'une autre culture, d'une autre manière de vivre. D'abord, pour elle, c'était aussi la première fois qu'elle prenait un grand avion. Elle était un petit,
des petits porteurs au Congo, mais Mais après, elle a gros pris le navire. volant et elle a survolé l'Afrique, la mer. Après, elle est arrivée sur l'océan. Elle n'avait jamais vu la mer, bien sûr, parce que là où Béni, Butembo, c'est le milieu de l'Afrique. Ouais. Elle a donc été très, très surprise, très étonnée. Elle a découvert la vie. Elle avait donc, je dis, après 25 ans. Et arrivée là-bas, en Côte d'Ivoire, on l'a envoyée très vite dans le nord, à Lataha. Et là, Lataha, c'est à l'époque comme sur la côte de l'océan. C'est, comment dire, c'est la rencontre avec des civilisations, des croyances différentes. Et c'était très important pour elle de rencontrer des gens réellement différents. Rien à voir non plus avec les gens justement de son pays le plus. Rappelons que le nord de la Côte d'Ivoire est à majorité musulmane. Absolument. Le sud est majorité chrétienne, mais le nord est à majorité musulmane. Alors que les musulmans ne sont pas très nombreux au Congo, Kinshasa. En nombre absolu, ils sont peut-être nombreux, puisque c'est un pays qui fait 100 millions d'habitants aujourd'hui. Mais bon, à Beni Butembo, il y a quelques commerçants musulmans, mais pas plus. Hein. Donc, je ne pense pas qu'elle connaissait tellement les musulmans. Elle les a découverts en Côte d'Ivoire. Elle a découvert aussi beaucoup de rites avec les Basques, les funérailles, enfin, autant de choses qui l'ont totalement ébahie, surprise, et elle était désireuse d'apprendre. Je signerai quand même aussi qu'elle a connu quelques problèmes au sein de sa congrégation. Sans doute elle était victime de jalousie, peut-être était-elle mal comprise, incomprise, en tout cas on le lui a fait sentir. Et du jour au lendemain, on lui fait comprendre qu'elle est mutée. Alors qu'elle s'apprêtait à aller dans un autre pays d'Afrique, enfin, on lui dit tu vas aller en France. Alors c'est là qu'elle va découvrir son troisième pays, après le Congo son pays, puis la Côte d'Ivoire, elle arrive en France. Mais arriver en France, c'est découvrir finalement autre chose. Elle était ébahie par les voitures, par la modernité. La modernité, oui, tout simplement. Ouais. Mais ce n'était que son premier séjour en France. Ouais. Ensuite, elle est rentrée, et c'est là que moi je l'ai connue. Je l'ai connue à l'époque où elle exerçait comme infirmière dans cette communauté de Béni, où elle prodiguait ses soins à beaucoup d'enfants dénutris, je dirais. Ouais. Voilà. Alors, elle a soigné également beaucoup de jeunes femmes victimes de viols. Et c'était l'époque aussi où le sida sévissait. Enfin bref, elle donnait tout. Et elle, comment dire, elle faisait quelque chose qui lui convenait, qui lui correspondait. Elle pouvait se donner à fond pour aider les gens qui étaient dans la plus grande détresse. Et elle l'a fait, je crois qu'Hervé, vous étiez présent, elle le faisait jour et nuit, et elle a raconté, j'en parle un peu dans le livre, notamment des fois où elle a dû sillonner la ville de Béni, qui est une ville très il y a énormément de circulation et les gens vivent un peu le jour et la nuit à bord d'une moto, un taxi-moto, puis je crois même avoir une moto avec vous. Oui, mais je dirais, vous avez parlé tout à l'heure en Côte d'Ivoire d'incompréhension de la part de cette communauté, c'était la même chose à Béni. Parce que cette congrégation, rappelons-le, ce sont les orantes de l'Assomption. Qu'est-ce que ça veut dire orantes? Ce sont des femmes qui prient, des contemplatives. Donc de voir cette religieuse à l'arrière d'une moto se cramponnant aux épaules d'un taxi, on appelle ça un taximan au congolais, un chauffeur de moto, pour aller prodiguer des soins à droite à gauche, certaines religieuses l'ont mal compris. Et donc, je me rappelle qu'il y avait des frictions entre celles qui disaient que la place d'une religieuse, c'était dans le couvent à prier, et on trouvait que son activité caritative et sociale prenait trop de temps sur ces temps de prière. Oui, alors évidemment, cela l'a étonnée, cela l'a choquée. Bon, elle savait dans quoi elle s'était engagée, mais contemplative, mais pas cloîtrée, qui restait ouverte au monde, avec toutes les limites que cela comportait. Ce ne sont pas des carmélites. Manifestement, voilà, pour être très bien clair. Mais la situation paraissait tellement désespérée pour les cas qu'elle soignait. Elle voyait quand même des mourants, puis des morts, des jeunes femmes, des jeunes filles, des enfants. Et notamment, un jour, il fallait absolument apporter une poche de sang à un enfant pour une transfusion. Et là, il fallait qu'elle quitte le couvent, enfin qu'elle quitte la maison où elle était. Elle partit de nuit, elle savait qu'il y avait Hervé qui pouvait compter sur elle. Enfin bref, elle a apporté le sang à un enfant. D'ailleurs, c'est assez terrible. Elle l'a décrit d'une façon belle et poignante. Et l'enfant, après avoir été un tout petit peu soulagé, le détail est terrible, il a demandé quelques biscuits et du Fanta orange. Dans un dernier sourire, il a eu le temps de dire tu remercieras ou tu salueras Hervé.
car Hervé avait contribué, pas même que... Le petit Patrick, j'ai pensé à lui hier, c'était la Saint-Patrick, j'ai bien pensé à lui. C'est un des épisodes que je retrace dans sa vie qu'elle m'a raconté. Elle me l'a raconté de façon très simple. Il faut peut-être que je dise, si je puis me permettre, qu'on s'est rencontrés dans une brasserie, dans l'arrière-salle d'une brasserie parisienne, tout près de la gare du Nord. Et à chaque fois, on parlait, je prenais des notes, je l'interrogeais, je l'interrompais. Et elle a toujours parlé avec émotion et sourire. Ce que j'ai remarqué, c'est quand elle racontait ces histoires qui étaient inimaginables parfois, comment dire, un peu tordues, si je puis dire, elle avait toujours le sourire. C'est le sourire qui la caractérise. Elle riait un petit peu d'elle-même, sans plus. Oui, elle a le sens de l'humour. Le sens de l'humour, oui. C'était pour moi des moments importants de pouvoir la rencontrer. On s'est rencontrés six fois, je crois. À chaque fois, on y passait plusieurs heures, presque une après-midi entière. Mais quand je repartais, j'allais travailler, j'allais écrire, puis je lui soumettais toujours ce que j'avais écrit. À aucun moment. N'est-il pas amusant, chers auditeurs, que ce soit cette sœur africaine, sœur Marie-Françoise, qui a 67 ans aujourd'hui, à peu près, à oui, l'heure actuelle. elle a un an de plus que moi, je crois, oui. Que ce soit cette sœur africaine qui a fait a fait se connaître deux personnes qui n'auraient pas dû se rencontrer normalement, un chartrain et germaniste, et Hervé qui venait de Corse. Et nous nous sommes rencontrés à l'ombre, que je l'ai dit tout à l'heure, de Notre-Dame de Chartres, grâce à la sœur Marie-Françoise. Alors voilà, nous avons beaucoup parlé de Kavila, et voilà, le livre que vous avez écrit à son sujet. J'aimerais, pendant la dernière partie de l'émission, que vous nous parliez d'un autre assomptionniste, n'est-ce pas, sur lequel vous avez également écrit un livre qui est plus ancien que Kabila. Oui, c'était 2 ans. Voilà. Avant. Alors, à vous la parole pour parler de ce livre. Alors, également un missionnaire assomptionniste, lui, et qui a décidé de partir au Congo alors qu'il n'avait que 38 ans, et il y est resté 48 années. Rappelons que c'est un nordiste, je crois. Hein. Oui, de Lincel, tout près de la frontière belge. Voilà. C'est vrai. On peut dire son nom quand même. Oui, le père Joseph Delvorde. Il est actuellement dans une maison des assomptionnistes en Savoie. Oui, à Albertville. Et rappelons qu'il a un âge avancé, hein. Il est né en 1931. 31. Mais dès que je suis rentré à Charles, je lui téléphone à nouveau, il sait ce que je fais pour le Congo. En fait, il reste très congolais. Là-bas, ce missionnaire a notamment beaucoup insisté sur l'importance des médias. Ainsi, quand il est arrivé, il m'a donné tous ces... En quelle année est-il arrivé au Congo, qui était encore le Congo à l'époque En 1968. Voilà, en 1968, très exactement. Et il a quitté en 2016. 2016. C'était 48 années son soir. Ouais. Et donc l'information. Il a pris soin toujours de noter sur des lettres hebdomadaires, des histoires alors au début c'était avec la geste, d'abord la presse alcool, les stencils. Bref, il allait avec sa mobilette. Il parcourait la brousse, il sillonnait dans les villages et il répondait tout ça. Alors il y avait des horaires de messe, mais aussi des conseils de médecine, des anecdotes avec des dessins. C'était très bien fait. Et je le dis encore, pour moi, c'est quelque chose d'inestimable. Ça remonte même aux années 68. Et puis après, il a trouvé que ça ne suffisait pas, il s'est lancé dans la radio. Une radio qu'il a lancée lui-même, qui était Radio Moto. Moto a plusieurs étymologies. Notamment, oui, c'est cela. Et puis aussi les noms de quatre points qu'il desservait. Non, on va passer là-dessus. Car surtout à la fin de sa vie, car il a voulu il a accepté de quitter le Congo le plus tard possible. Il a eu le temps de lancer la télévision qui est Télé Butembo. Et Télé Butembo, on peut maintenant le voir, c'est l'œuvre de Joseph Delvorde. Alors je précise que c'est la même région que celle dont nous avons parlé pour la sœur Marie-Françoise. C'est le nord, c'est le Grand Nord, comme je le disais tout à l'heure. C'est justement là, en fait. C'est l'arrivée. C'est un autre livre. Un autre livre d'Alain, c'est Congo-Nil. C'est le récit de l'arrivée des missionnaires en 1929. C'était les missionnaires assomptionnistes qui sont arrivés. Alors là, ceux-là sont partis un jour du port de Marseille. Ils étaient 6. Il y avait 3 Belges et 3 Néerlandais. Il n'y avait pas de Français.
Et ils sont arrivés au Congo. Alors, la découverte du Congo, pour eux, c'était de jeunes hommes. Ils sont arrivés Marseille, ils ont pris ensuite Le canal de le canal de Suez, Dar es Salaam. arrivés à Mombasa. Mombasa. Et après Mombasa, ils ont fait du train, ensuite ils ont fait également ils ont traversé des lacs, et ils sont arrivés enfin dans le nord du Congo. Tout cela est passionnant, mon cher Alain. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Donc, pour les personnes qui voudraient en savoir davantage, je ne saurais que leur recommander la lecture de vos livres. Donc, Kavila, itinéraire d'une missionnaire congolaise, qui est paru chez l'Harmattan et qui coûte 14 €. Un missionnaire au Kivu, itinéraire du père Joseph Delvorde en République démocratique du Congo de 1968 à 2016, toujours chez l'Harmattan. Congo-Nil à travers les récits des missionnaires, 1929-1939, toujours chez l'Harmattan, 17 €. J'ai oublié de dire le prix du second, 13 €. Et pour les personnes qui nous écouteraient dans la région bastiaise, vous pourrez rencontrer Alain Fleury à la librairie Alm ce samedi. Nous serons le 21 mars à 17h30. Alain Fleury présentera ses livres et répondra aux questions du public avant éventuellement de dédicacer ses livres. Donc je ne saurais que trop vous inviter à nous rejoindre. Je serai également présent samedi à la librairie Alm. Alain, 22 mars, alors on me fait signe depuis la régie que j'ai dit une bêtise, ça m'arrive souvent. Je n'ai pas pensé à corriger. C'est le samedi 22 mars. Alain, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je suis heureux que vous soyez en Corse. Peut-être quelques mots pour prendre congé de nos auditeurs de Corse et d'ailleurs, parce que cette émission est relayée ailleurs, donc vous pouvez aussi... Écoutez, je suis vraiment très content d'être là ce soir, cette fois-ci. C'est la deuxième fois que je viens en Corse. La première fois, c'était il y a 47 ans tout juste. Et là, je suis vraiment heureux. Je retrouve la Corse comme je le découvre en fait à chaque fois. La mer, la montagne, les gens. C'est un bonheur. C'est un bonheur pour nous et pour nos auditeurs. Je suis sûr de vous avoir entendu. Et je vous dis, avant de prendre congé, je dis à nos auditeurs à samedi, si vous pouvez venir à la librairie Alma à 17h30. Merci beaucoup Alain Fleury. Merci Hervé.